Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Deux cons plus un, l'émission préférée des Français. Pour l'animer avec moi, mon poteau Archibald, comment ça va Archie? Eh bien, ça va, ça va. Alors, juste petite précision, c'est un des premiers qu'on tourne le soir, un des premiers podcasts qu'on tourne le soir. C'est vrai. Donc, vous entendrez sûrement nos voix durant toute l'émission, qu'on est un peu plus fatigué que d'habitude. Et du coup, on va un peu plus vous fatiguer que d'habitude. Voilà. Voilà, si vous nous entendez ronfler, pardon. c'est pas le chat, hein, vraiment, c'est bien nous. Et comme invité exceptionnel aujourd'hui, son nom de famille aurait pu être Nord, Sud ou Emploi. Bonjour Paul. Comment ça va, Pompolo? Je crois que j'ai même pas la rêve. Pôle emploi. Pôle emploi? Maintenant, ok. c'est France Travail. Hein. Oui, ouais, c'est une. Ok, ouais. Puis c'est bien, je suis au chômage en ce moment, donc c'est nickel. Eh ben, bah, c'est parfait, parfait, voilà. raccord. comme ça, Non c'est- rémunéré. c'est très raccord. Un chômage non rémunéré, attends, comment ça? Bah, pas encore fait les demandes. La retraite. La flemme. Non, je suis rentré il y a 2 jours, ça va. Ça va, ça va. J'ai le temps. Top. Mais écoutez, de toute façon, on est là pour dire des conneries, pour rigoler, finalement, pour passer un bon moment. On n'est pas des professionnels, on n'est que des amateurs. Y a pas un copyright sur un bon moment? Si, On, mais de- ça on fait devrait 5 pas dire émissions un que je le dis. instant délectable. Ouais, moi je devais dire un agréable moment, mais ça fait 5 émissions qui tient à faire comme Cannes, tu vois, dit on fait un bon moment. Et en même temps, qui suis-je pour Oui. lui dire qu'il a tort? Qui es-tu? Bah, Eh bien, ça, on va le France savoir. Travail, du coup. Yes. Ah là là. On l'a je sais coupé même dans plus où son j'en intro, étais, du là. coup, on l'a Putain, coupé on dans l'a son coupé. intro, merde, Risette. Alors, on vous l'a dit, il y a Henri des Z, gens on qui recommence s'endorment, tout. hein, peut-être. On recommence tout. Non, on n'est pas des professionnels, que des amateurs, mais on sait que c'est votre catégorie préférée sur Internet, donc on sait que vous avez kiffé. C'est parti pour le générique. C'est parti. C'est parti pour le portrait de l'invité par Archie. Alors écoutez, effectivement, aujourd'hui, on reçoit Polo. Alors, pour décrire Polo un petit peu, c'est un gars qui a un tatouage de Bagheera sur le torse, qui a le physique de Mowgli, et qui a la mentalité de Balou. Et oui, car C'est pas mal du tout. il en faut peu pour être heureux, hein. Vraiment, il faut se satisfaire du nécessaire. Oh, Et Polo, il se satisfait vraiment que du strict nécessaire, il en fait le moins possible, il ne fait pas de sport par exemple, mais il se fait des abdos d'enfer en remontant des packs d'Orangina chez lui, absolument H24. Voilà, c'est un grand fan. C'est peut-être pour mettre un petit peu de pétillant dans sa vie, peut-être. Ah si, il y a un sort que... Un sort, pardon. Un sort. Je vais jeter un sort. Il y a un sport que Polo pratique, effectivement, c'est le sport de chambre. Et oui, par contre, attention mesdames, en ce moment, Polo, il s'intéresse aux mamans. Quelle Eh raison oui. de l'expérience. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, non, voilà. J'adore les mamans. Là, on dit que des vérités, en même temps, les mamans ont de l'expérience, effectivement. Mais alors, moi, je pense que ce goût des mamans, ça lui vient sûrement de Tante May dans le dernier Spider-Man Marvel. Parce que voilà, je pense qu'il y a un petit mommy issues qui s'est déclenché là-dessus. Parce que oui, il faut savoir aussi que Polo est un très grand féru de Marvel, et particulièrement également de Spider-Man. D'ailleurs, également, il a tellement aimé Spider-Man que lui aussi, il passe beaucoup de temps avec Marie-Jeanne. Chacun sa Marie-Jane. Bien. Sauf que la sienne, eh ben, c'est quand même un amour qui part en fumée, quoi. C'est... Oh là là, mais il les enchaîne. Ah il les là là Tu le dis bien. Alors, côté travail quand même. Alors, Polo, c'est un petit peu un baroudeur, un aventurier. Il a beaucoup voyagé. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un saisonnier. Voilà. Alors, un saisonnier, c'est pas quelqu'un qui assaisonne les plats, hein, c'est quelqu'un qui va faire des petits vélos dans différents coins. Et à chaque fois, du coup, il nous ramène soit des souvenirs, soit des histoires, soit il progresse pour faire des cocktails, car oui, Polo aime bien faire des cocktails et boire de l'alcool. Mais la dernière fois qu'il est parti en saison, il nous a ramené un poncho, on n'a pas trop compris. Voilà, c'était un peu particulier comme cadeau. Alors, si vous voulez un cocktail à Polo, bien sûr, n'hésitez pas à lui demander, hein, il vous le fera avec panache, que disent, avec prestige. D'ailleurs, vous connaissez ce film? Tellement de rêves. Ça devient tellement intime cette intro. Ah là là. En tout cas, je sais plus ce que j'ai marqué en vanne de fin. Attends quoi? Attends, comment je l'ai Il amené ce fallait que truc-là ça dérape quelque Allez, part.
Pull up, on recommence. Ah oui, non, pardon, oui, parce que c'est vrai que Polo, il fait des cocktails. D'ailleurs, cocktail, quand on traduit en français, ça fait que. Et ce soir, on reçoit Polo et c'est que du bonheur. Allez, bonsoir Polo, ça va bien? Bonsoir, bienvenue Salut Polo. les gars, salut tout le monde. Bah écoutez, ça va super bien. Justement, comme tu as dit, je suis saisonnier. Je rentre à peine d'une saison à Saint-Tropez. Donc je retrouve notre temps pluvieux à vrai. Et en vrai, ça avait manqué. C'est vrai que c'est un t'arrives truc vraiment tout con. la semaine où il y a la pluie qui reprend de manière assez, Ouais, assez intense. mais C'était brutal. j'aime bien mon climat, j'aime bien la pluie, j'aime bien cette ambiance-là. Ça fait un peu genre bienvenue chez les ch'tis, retour au Havre. C'est ça, ouais. Mais, Le rideau de pluie qui ça t'accueille. commençait déjà, je prends le train à Toulon, sous la flotte, juste pour aller à la gare. Et je suis en mode, non mais c'est abusé, je suis C'était encore pas dans trop le long le sud. trajet depuis Toulon. C'était Toulon. Toulon. C'était Toulon. Toulon. C'était Toulon, c'était bien ça. Toulon. Mais ouais, non, très content d'être rentré, d'avoir du temps de libre, parce que je m'en accorde pas beaucoup, j'enchaîne un taf, un autre et machin. Et là, justement, j'ai un Lego qui attend d'être monté depuis plus d'1 an, une grosse pièce que je veux faire en une fois. Donc voilà, je vais enfin avoir l'occasion de me faire ce kiff-là. Et puis, comme tu l'as précisé, fan d'Orangina, donc je serai bien accompagné. Ce soir donc, il boit du Fanta. Alors, Le Fanta, c'est fantastique. Excuse-moi, Oh, le Polo, je vais te fantastique. demander de parler face au micro. Vraiment. Vraiment face. Ouais. ouais. Ah oui, Décale c'est vrai le que- micro parce Alors, que. c'est vrai que vraiment, quand on dit que vraiment c'est un mec chill, là, c'est pour une bonne raison. Il était vraiment avachi avec le micro de travers, en mode vas-y, viens à moi, je parle. Alors, dans mon siège, le micro, il m'arrive dessus. Mais tant C'est qu'à faire, vraiment- tant qu'à faire, c'est très bien aussi. Non, Ah mais bah attends, voilà. je joue les techniciens de dernière seconde. Voilà, c'est bien. Non, mais c'est les contrôles techniques de l'émission, hein, messieurs, dames. Ça commence sur les chapeaux de roue. Si on est là pour vous faire découvrir l'envers du décor, en fait. On va vous donner tous les C'est ça, détails. On va faire un making-of. Moi, je connaissais le Vercors, mais alors l'envers du décor. L'envers du Vercors. L'envers du Vercors. Pas fait de saison là-bas. Il serait revenu avec ses TLM, bah ouais, il avait un corps vert, quoi, le Vercors. Allez, Waouh. allez, ça part, allez. Eh ben. Finalement, on n'est pas prêt de s'endormir. Oh là là. Oh Eh ben, non, mais on écoutez, va se réveiller. ce serait une t'inquiète petite pas. émission un petit peu posée. Celle-ci, c'est pas l'émission que vous écoutez en vous réveillant, c'est l'émission que vous écoutez en faisant la cuisine le soir avant d'aller vous coucher. Exactement. Voilà, c'est la petite émission tardive du soir. Nous serons votre radio du soir. Exactement. Bienvenue. Avec grand plaisir. Oh, Hop attends, là. attends, parce que là, vraiment, au moment où j'ai dit ça, il y a Il y a eu une littéralement- ambiance échangiste Ah ouais, il a dans la vraiment- pièce. Il a vraiment Comment une- ça, échangiste? Je change tout. la petite. Bah oui, bah ampoule. c'est le thème en même temps. Ah oui, c'est vrai que les changistes changent tout. Là, on est bien. Ah, il a vraiment allumé une LED Et rose, putain. vraiment une LED Et rouge. en invité spécial, Rocco. Allez. On l'applaudit très fort. Si, Mais Freddy. gâchez pas la surprise. Ah merde, putain, Ah. c'était vraiment l'invité mystère Merde. aujourd'hui. Ah mais j'espérais tellement ça. En plus, il a commenté. Mais comme on l'a des dit à émissions, tous les il me semble. épisodes, il y a toujours la partouze après, t'inquiète. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, Donc là, ce soir, on a un toujours. invité spécial, Bon, Sassy Freddy, quoi. du coup, il serait peut-être temps de torcher un peu le dos, les gars. Parce Ouais, que, voilà, enfin, on fait le c'est podcast pas que je suis en deux filles, pressé, comme ça, voilà. mais voilà quoi. on se comprend. On est que trop, on est Je veux pas dire, 11. on n'est pas à l'abri qu'il y ait un dégrafage de ceinture qui se fasse à un moment donné. Ah bah écoute, De il y a le jeu manière braguette qui est aléatoire. tombé là-bas. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, on se met à l'aise, hein, on se met à l'aise. Mais Bien sûr. On est à l'aise. On est là pour passer un moment. Ah, t'as vu, il sait plus quoi dire, maintenant Agréable. qu'il n'y a plus le bon moment. Un instant délectable. Un instant, Un dé- instant délectable. La version québécoise. un instant confortable en tout cas. C'est un confortable. Confortable. Et on n'est pas avec Pilou. Ça, c'était il y a 2 émissions. 2 confortables plus 1. Deux confortables. Oh, l'enchaînement. Bienvenue sur 2 Ah là là. confortables plus 1. L'émission qui enchaîne les mobiliers. Ils ont des tables assez fortes ici, vraiment. En même temps, pour soutenir la lourdeur de nos blagues, effectivement, heureusement qu'on a une bonne table, hein, vraiment. Oh oui. Ah, Oh c'est oui, quoi oui, C'est oui. de l'acajou massif ça Putain, c'est super bien fait. C'est vraiment pas du tout de la cage, Non, vraiment, mais, ça n'a rien à voir. Dites-vous, pour vous décrire, c'est une table en bois et c'est sculpté de partout. Alors, à l'envers, non C'est génial. C'est pas on Quoi, dirait, mec, on c'est dirait- Qu'est-ce qu'il a, mais- c'est du une très table bel en verre, ouvrage. mec. C'est un très bel ouvrage. Alors, t'es sûr que t'es dans la Je bonne pense émission que ça a été C'est- fait par un artisan normand ou sûrement quelque chose comme ça. Mais c'est du travail d'orfèvre. Voilà. Donc, D'enfer pour du bois. Il y a rien qui va. C'était un joaillier de qualité, le gars. Vraiment, il a fait un travail. C'est nickel, ça. il changeait la vie, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Oh, après Goldman. Il a changé les gens avec ses chansons. Goldman, un mec en or. hein. Oui. Oui, c'est littéralement la traduction en français, quoi. C'est Goldman. ça. L'homme doré. Ou alors il est juif.
Ah, la petite étoile. En même temps, c'était une étoile montante, elle a fait son temps, je veux dire. Donc, Une star c'était- dans son domaine. quoi. C'était une star. Encore une traduction littérale François Mugler. Bravo Nathan. C'est parfait. Donc voilà, vous avez un peu l'humour de ce soir qui est fixé, messieurs, dames. Voilà, on apprend Voilà. en s'amusant. Ah bon, ce soir, je pense qu'on va pas apprendre grand chose. Vraiment, je parie. Oh, c'est pas dit, c'est pas dit, c'est pas dit. On va apprendre je vous plein de prépare une thèse pour tout à l'heure. Ah ouais. trucs. Une thèse, Non, je sais pas, carrément. je fais du teasing, ça se trouve, il n'y en aura pas. C'est tout. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est. Moi, je vends c'est pas beaucoup de l'invité rêves. qui fait Après, pour le l'émission. rendre concret, c'est autre chose. Hmm. Mais la magie va opérer, j'en suis sûr. Ah bah là, si la magie opère alors. Oui, mais ça commence déjà. En même temps, quand la magie opère, les idées de génie arrivent. Ferme ta gueule. Est-ce qu'on a entendu celui-là au micro? Oui, J'espère oui, que oui. 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 Ah, et comment ça va sinon, Polo? T'avais très envie de venir dans l'émission, je crois. hein. Ouais, j'avais très très hâte. Mais juste le concept en fait du podcast, du coup d'être en position de pouvoir parler de ce qui te fait kiffer. Mhm. Et en soi, il y a pas mal de trucs qui me passionnent. Je trouve que c'est une opportunité, une occasion formidable. Puis surtout, tu vois, tu peux avoir l'impression de pas trop être entendu par moment. Et étant fan de différents types d'art, justement, c'est un moyen d'expression. Et là, on est sur quelque chose de plus concret. Et en même temps, on partage tout ça tous les trois. Donc, c'est super On cool. partage un agréable moment. Ouais, même moi, j'ai senti que je pouvais la sortir. J'ai fait, non, mais attends. Dick a dit, attends, c'était quoi déjà? Je tes dis, c'est lecteurs même pas un Merde. running gag, merde. Moi, tu sais, c'est comme ne pense pas à un éléphant rose. T'es obligé de le dire après. Ah, c'est marrant, j'ai eu un Moi, je dauphin pensais avant une girafe l'éléphant. verte, perso. Non, mais c'est- Dyslexique et dysorthographique, let's go! Ah, putain. Finalement, ça va être compliqué. Oui, ça, Ouais, là, non, c'est- non, Je, non, je- non, je vais toi bien, passer toi par bien. tous les états de l'arc-en-ciel. Mais est-ce qu'on aura assez de temps dans cette émission pour tout traiter? Mais ça, c'est une bonne question. Là, tu vois, j'ai évoqué ma passion pour les Lego. Parce Mhm. que je suis un gros collectionneur, que ce soit de Lego, de films. Donc, j'aime bien, Vous connaissez le prestige? Oui, Bon. on a parlé de toi dans Moi, la je propose première émission, je crois. qu'on parle du prestige, histoire d'exorciser tout ça. Est-ce qu'on avait parlé du prestige dans la première émission? Oui, Je me on en rappelle avait parlé. C'était T'en avais parlé. vaguement, du ouais, coup. j'avais juste C'était avec écrit un peu Céline. le C'était film. évoqué, ouais. Non, on en avait bien parlé même. T'avais bien vendu le truc, on va Ok. dire. Donc, du coup, voilà, c'est mi amigo Archie qui m'a conseillé ce film, qui me l'a fait découvrir. Donc on a regardé ça ensemble et je me suis pris une vraie claque parce que j'aime beaucoup le cinéma. Littéralement, Mais la Pourquoi télé, tu frappes les gens quand tu regardes des Mais films, c'est toi vraiment, c'est pas moi, c'est la télé. là. Il y a des mecs sortis, ils ont fait une grosse tarte comme ça. là. ouais, bah ça m'a un peu retourné, mais bon, voilà, hein, y a des moments dans la vie comme ça où il y a besoin d'être un peu secoué par un pote pour faire du beau. Et c'est très parlant puisque encore hier, on parlait avec Archie, et il était en train de me déterre sur des trucs. Donc Et sur des projets, parce que tu as quand même un projet sur lequel on discute quand même depuis pas mal de temps, quand même. Un petit projet là. bien sûr, je suis en train d'écrire un court-métrage, je dis en train, mais en fait, ça a été un peu mis en stand-by avec la saison. Mais t'as quand même bien commencé déjà. Ouais, l'écriture. j'ai une bonne base. J'avais une idée de base que j'ai eue en 2019 qui a complètement évolué. Mais ce que je voulais sortir de moi à l'époque, au final, arrive à être transcrit maintenant. Et c'est super cool parce que maintenant, je me connais davantage parce que je parle d'un truc qui m'est cher. Et ouais, là, je commence à réussir à mettre le truc en forme et à avoir un rendu qui a de la gueule, où j'arrive à voir quand même les quelques inspirations que je mets dans ce projet-là aussi. Et que tu voulais partager aussi de base. Ouais, bah, carrément. Mais oui, je suis très inspiré par exemple par Ken Kojandi, on l'évoquait tout à l'heure. J'adore, Non, non, Je sais pas qui c'est, non, moi Ça- je ça me dira. je connais pas. ça me dira. Mais si, un mec avec tu sais, les cheveux longs, Alors, qui a une émission où il goûte des crèmes, tu sais, très dans la douceur et tout. c'est- Ouais, c'est moi. Ouais, spécialiste de tout ce qui est programme, enfin tu sais, des très très longs métrages, genre 4 heures et tout, des séries, des épisodes de 4 heures. Abusé. Avec vraiment un épisode dans la série qui dure 8 heures, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, épisode bonus, il était bien celui-là. Hein. Non. Il y en a avec un seul. Allez, Et du coup, donc t'écris un script au format script, du coup vraiment. Alors, Ou pour l'instant c'est. cette étape-là s'appelle, en gros, le gros, en fait, de ce qu'on s'imagine être un scénario, c'est la continuité dialoguée. C'est là qu'on va avoir
toutes les scènes qui vont être divisées en séquences. Donc, par exemple, on peut avoir différentes scènes, mais voilà, qui correspondent à la même séquence. Ou on va par exemple préciser si ça se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Et en fait, ces petites données que tu donnes avant chaque séquence te permettent de mieux organiser un tournage derrière, parce que bah voilà, t'enchaînes les scènes si ça se tourne 2 jours, donc voilà, t'enchaînes comme ça. Tu crées ton programme en fonction de ça. Puis même, ça donne des indications pour l'ensemble de l'histoire ou de la séquence en question, puisque en fait, tu écris le strict minimum. C'est-à-dire que tu dois vraiment aller à l'essentiel quand tu écris un scénario, et surtout ta continuité dialoguée. Donc, entre guillemets, là où je pense que tu as le plus de détails, c'est quand tu vas écrire le dialogue en question, où là, tu vas pouvoir te lâcher un peu plus. Mais bon, l'écriture de dialogue, c'est pas ce que je maîtrise le plus. Donc, voilà, c'est une étape que je mets derrière. Mais en tout cas, continuité dialoguée, ça va être de dire, bon, bah voilà, il se lève, il fait ça, tac, tac. Tu vois, c'est très formel. Et du coup, je suis pas encore à cette étape-là. Je suis encore en grosse phase de développement. J'ai envie que mes personnages soient pas trop complexes non plus. Il faut que ça soit accessible. Puis surtout, c'est pas mon premier court-métrage écrit, mais c'est le premier où voilà, je veux avoir quelque chose de plus léché, parce que je relis mon premier scénar, je vois qu'il y a Tu du lèches des naturel. courts-métrages. Ouais. C'est dégueulasse. Bah, un ours bien léché, t'as C'est dit vrai, Balou, c'est hein, vrai on que est dans Balou, voilà, on est toujours dans la Balou, men- hein, c'est- on est dans la mentale Balou. hein. La mentale Balou, la mentalité de Mental Balou. Balou. Comportement Balou. Comment ça, quoi? Comportement Balou? Comportement. Ah, comportement, j'ai oui, ma comportement. langue a fourché. Ah bah elle a léché aussi. Ben oui, Comme elle Balou. a bien léché. Mais alors, est-ce qu'on peut spoil un peu le titre du court-métrage, ou tu veux le garder secret encore? On peut en parler, Ça s'appelle Burning Man, et ça traite... Ça dure 10 secondes, c'est un mec Poulet qui brûle, c'est Pardon, dégueulasse. traite. C'est- Tu sais, c'est affreux, c'est juste un tas de cendres, le gars. Mais non, on suit un personnage qui en fait va passer par plusieurs phases dans sa vie, puisque je trouve qu'on vit des moments en général dans l'existence qui sont assez cycliques, et j'essaye de retranscrire... Ça fait beaucoup de clics, 6. Bah... clic, Il cherche une continuité. Il Il faut avoir beaucoup d'amis quoi pour avoir cyclique. hein. clic, C'est ça. clic. Ouais, c'est court, putain. Je m'étais pas rendu compte. De quoi c'est court? Bah, cyclique, ça fait un clic, 2 clics, 3... Clic, 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 clic. Pan, C'était- pan, pan. c'est- Clic, clic, pan, pan, pan. Non mais putain, les années 2010 sont appelées. C'était pas ma meilleure ref. J'espère ouais. en balancer bien plus après. Mais du coup, Bon, du coup, Burning Man. ouais, je visualise plusieurs états au Burning Man, et donc c'est ce qu'est le héros, ou du moins ce qu'il aspire à être plus tard. On va dire la forme complète de nous. Je pense qu'on est un peu en quête identitaire tout le long de notre vie. Ça va, ça vient. C'est quelque chose de très fluctuant. Ça, Il y a pas mal d'aspects un peu philosophiques aussi, un petit peu dans l'œuvre, à travers tes personnages, du coup. Bah, je reprends le concept du schéma de la pensée psychique de Freud, avec le moi, le ça et le surmoi, Mhm. où le moi serait mon perso principal, et le ça et le surmoi seraient entre guillemets les antagonistes. Donc entre guillemets, il lutte contre lui-même, et tout le truc réside dans une forme d'acceptation de soi-même, de la gestion des émotions, puisqu'on est sur un perso qui a des problèmes de gestion de colère, représenté Burning Man. représenté par le ça principalement, qui est plutôt lié à tout ce qui est émotionnel, pulsion, tout cet aspect-là, et le surmoi qui est plus dans le jugement, qui va condamner, qui va juger le héros. Mais je vais pas trop en dire sur l'interprétation que j'en fais, moi, de ces deux figures-là. Il faut laisser au Ah oui, non, public après, là, il faut laisser un peu de le suspense, c'est pour soir ça, de- ouais. Juste pour teaser un petit J'ai peu ma, le projet. j'ai ma vision dessus. Et j'adore cette thématique du feu. Le nom aussi, Burning Man, ça évoque quand même vachement les super-héros. Donc moi, on est carrément dans ce qui me fait kiffer. Alors pour Nathan, parce que sinon il va galérer. L'homme en feu. Oui, c'est de l'anglais. Oui, c'est de l'anglais, c'est traduction rapport à française. la langue Burning de Man, c'est l'homme en Shakespeare. feu. Ah. Ou alors c'est aussi un festival plein de dégénérés en Amérique. Mais que Et j'aimerais bien faire. j'aimerais bien le faire. Ouais. Voilà, des- parce que je suis un dégénéré, on peut être un con. Et on est plus de. Allez. Oh, je pense, ça Des fait merdes. déjà 2 cons. Il y a peut-être moyen dans. On a entendu ça.
Il y a peut-être moyen d'en rajouter un. Objectif, on le convertit à Burning Man. Allez, ça va. Allez, tu veux venir avec nous en Amérique, Ça va. Burning Man? Non, merci. Par Ok. contre, je veux bien participer au court-métrage si il y a de la place. Bien sûr. Et bah, tu joueras le rôle de du la- sale con Pour de dans la le tabac. figuration. Non. Non, mais Ah, tu vois, j'imaginais en fait figuration, truc comme ça. un projet musique lié à ça. Ou même musique, ouais, effectivement, ouais. Chaud. Ou ouais, bah vas-y, j'en parle de ça. J'ai ma soeur qui chante et qui Cool. justement elle joue un peu de gratte à côté, mais elle a du mal à lier les deux. Mhm. Donc je trouve qu'elle a une super voix. Et ce qui m'a inspiré principalement ce court-métrage, c'était l'album Trinity de Laylo, que j'ai découvert pendant le confinement et qui Tu l'écris comment, marche. Laylo? Alors, j'avoue que j'ai pas du tout le. j'ai pas du tout la musique non plus. L-A-Y-L-O-W. Et Est-ce que tu peux la l'une, mettre vite zef dans le micro pour que les gens aient une petite interprétation là? Non. D'accord. Ici, on est vraiment bien préparé, bien accueilli, tout va bien. Mais non, mais parce que les droits d'auteur, tout ça, tu connais. Oh, pour ce qu'on gagne. Ah non, mais j'ai pas. Justement, pour ce qu'on gagne, encore j'ai une pas envie fois, que soyez ça sert à rien, nombreux, tu je vois. suis au chômage ce mois-ci. Ah oui, en plus, c'est vrai. En plus, ouais. Ah bah, Paul, c'est Pôle emploi. Allez. Donc, du coup, la mais musique quel de endroit de Laylo, un merde. petit peu, ok. De quoi? Donc, c'était Ah. sur du coup la musique de Laylo, une Trinity. Ouais, Trinity, un album avec un concept que j'aime beaucoup, puisque en fait on suit vraiment une histoire, il est scénarisé, donc je sais que dans le rap on retrouve ça aussi avec Julius de SCH, pour mentionner un artiste de plus. Et dans Trinity, ouais, on suit un personnage, on voit quand même qu'il y a pas mal de références à Matrix, un côté très digital. Et j'adore la vibe de cet album. On est sur quelque chose d'un peu triste, un peu mélancolique, et en même temps, on retrouve quand même les thématiques que j'ai envie aussi d'aborder. Donc ça fait partie de mes sources d'inspi principales, Laylo, avec Ok. l'album qui viendra après, L'étrange histoire de Mr. Anderson, là aussi scénarisé, avec un personnage entre guillemets dans sa tête qui lui parle. Donc voilà, on retrouve encore une fois une inspi ici. Mhm. Et Alors, du coup, juste SCH. de quoi? Non, c'est là pas- on parle de Laylo. Bien sûr, mais là, t'as pas un peu d'SCH. SCH, Oui. c'est moi. Bah, super con humoriste. Euh, Allez. T'es en mode, où il va? Où il va, Il a putain? mis 4 minutes à la réfléchir. Absolument. celle-là. Il s'est arrêté dessus. SCH. J'avoue ne peut-être pas avoir suivi la fin de la phrase. Tu sais, il était Ah, parti mais comme étant ça, trop suceur, occupé à essayer de trouver promis, une blague de merde. Ah putain. Waouh. Donc voilà, vous pourrez dire putain, j'ai vu SCH. Putain, Super. Ah, il avait un micro devant lui, hein, c'était forcément lui. Hein. forcément. Forcément. Puis les cheveux poussent bien, là, donc... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, donc de la musique qui t'a inspiré pour ton projet de court-métrage. Ouais, carrément. Au niveau du rap, ça va être les paroles, surtout, Mhm. qui vont pas mal résonner. Mais sinon, en général, c'est la source d'inspi principale que je vais avoir, c'est écouter de la musique, musique de film, tout autre. Essayer de rechercher une ambiance, un contexte. J'aime bien cet exercice-là avec les musiques de film, c'est essayer d'imaginer une autre scène que Mhm. celle pour laquelle elle a été conçue, quoi, et composée. Et c'est pour ça que j'aime bien certains films, des fois plus pour la musique, ou en tout cas, je trouve que c'est une contribution qui est ultra importante. Oui, c'est Tu vois, c'est la moitié du job, quoi, on va dire. Ouais, Selon franchement, moi, c'est vraiment. c'est hyper important. Puis mm. t'as des musiques qui racontent des fois de meilleures histoires que les films eux-mêmes. Bah, quand tu regardes par exemple dans les plus grands classiques qu'on possède, ils ont tous quasiment une musique qui leur est propre, qui a été composée spécialement pour le film avec un compositeur. Bien sûr. Et ça fait énormément. Par exemple, je veux dire, je te dis Pirates des Caraïbes, Hans je te Zimmer. parle du Seigneur des Anneaux. Zimmer, Enfin, ouais, voilà, bien tu sûr. vois, il y a plein de trucs comme ça, plein de films. La bande son. Même quand c'est pas forcément composé, tu regardes les Pulp Fiction par exemple, la bande son elle est iconique, Ouais, c'est même vrai si aussi. c'est pas Ouais, du tout composé. c'est quoi. les films playlists, ça. Mm. Comme les Gardiens de la Galaxie. Gardien de la Galaxie, Baby Driver aussi. Ouais. Très très carrément. bon. Les. Drive. J'allais dire Shaun of the Dead, mais non. Je confonds avec. C'est un Edgar Wright, donc j'ai confondu Ouais. avec Baby Driver. Ouais. Mais ouais, source d'inspiration principale en général. Donc là, par exemple, j'avais déjà bossé sur un projet où c'est les musiques de Caravan Palace, ce style-là, qui Mhm. m'ont évoqué un univers qui, lui, pour le coup, ressemble vachement à Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais tu vois, avec une bande-son basée que sur Caravan Palace.
Mais du coup, ça me fait penser, c'est vrai que là, du coup, tu dis aussi que toi, quand tu écoutes des musiques, des fois, ça te fait imaginer du coup des scènes en rapport avec la musique. ouais, ou alors, je te dis, j'essaie d'imaginer autre chose. Par exemple, tu as une composition, on parlait de Pirates des Caraïbes et de Hans Zimmer, dans le deuxième film qui s'appelle Wheel of Fortune. Et j'adore cette musique parce qu'on ressent quand même, il y a plusieurs phases. En soi, c'est pour un film, donc voilà, on suit différentes actions. Et puis, quand tu isoles juste la musique, t'imagines une scène, genre combat de gladiateurs dans une arène avec des gens qui ont des pouvoirs ou ce genre de truc. Et ouais, j'étais parti dans mon délire, tu vois. Mais j'adore cet exercice. Et par exemple, pour reparler de ma sœur, je lui faisais découvrir un peu cet univers-là de la composition de films et tout, en lui faisant faire cet exercice-là. Et puis, je suis content que ça l'ait marqué, puisque à Noël dernier, elle m'a payé justement une soirée où on est allé voir un orchestre qui reprenait du Hans Zimmer, avec des pauses avec du Ennio Morricone. C'est cool, ouais. C'est très très cool. Génial. Archi bien. C'était au Carré des Docks, non? Non, c'était à Paris. À Paris. Ouais, après, je crois au Carré des Docks, le son, il est pas fou. J'ai souvent entendu cette critique-là. Ah ouais, moi, pas mal, non, en vrai. le Carré des Docks, Moi, j'étais allé voir justement un orchestre qui reprenait les musiques de Zelda, par exemple. Oh, génial. Super soirée. Et franchement, non, le son était... Enfin, ça m'a pas choqué, quoi. Mais alors, est-ce qu'il y avait vraiment un Ocarina sur scène? Il y avait vraiment... Non. Bah, Vas-y, remboursé, hein. Ouais, non, mais C'est- carrément, il déconne ou quoi? Bah attends, c'est un concert Zelda, il n'y a pas d'Ocarina, mais c'est quoi cette merde? Non, mais c'est bon. Surtout, il y a un titre de leur jeu, c'est Ocarina of Time, quoi. Donc, Mais tout est fait avec l'Ocarina dans le jeu. Il devrait y avoir oui, mais que pas des les- Ocarinas sur il y a- scène et pas d'autres instruments. Pas d'Ocarina dans la bande-son de Zelda, en vrai. ouais, c'est fou, ça. Ne brise pas les rêves des enfants. Si. D'accord. Bah, s'il y a des enfants qui nous écoutent ce soir, déjà, qu'est-ce que vous foutez là? Genre, comment vous êtes arrivés là-dessus? Oui, c'est pas pour vous. Allez vous coucher, les enfants, là. C'est clair. Et du coup, c'est marrant, ça me fait penser à Simon qui nous disait la même Ouais, chose un petit effectivement, peu avec la bah, musique. c'est ce que je pensais quand il l'a dit. ouais. C'est que Ça Simon, lui il fait est- construire aussi ses histoires, ça l'aide en tout cas à En fait, quand il construire entend ses des musiques, histoires. des fois, il imagine une scène et après, Mhm. du coup, la scène qu'il imaginait via la musique, il la met en forme, etc. Il en avait parlé durant le premier épisode d'ailleurs, un peu de ça, de Mhm. sa manière d'écrire et tout. Et c'est assez marrant de voir que souvent la musique inspire vraiment l'écriture. Ouais, bah de Ouais. fou. Et du coup, Ouais. tu vas réaliser ce court-métrage? Je ne sais pas. Ok. J'aime bien l'idée quand même pour l'instant de vraiment me centrer sur l'écriture, Mhm. mais surtout de me laisser plus tard le soin de noter justement les idées de réalisation. Ce que j'avais fait pour mon premier court-métrage qui s'appelle Attaché. Et là, pour le coup, celui-là, je me vois bien réaliser parce que j'avais beaucoup d'idées, j'avais vraiment réfléchi le concept Puis vu que c'est ton premier court-métrage, tu t'y étais un peu attaché, alors... aussi. Mais relations toxiques et attachées dans le mauvais sens du terme. Autant qu'il n'ait pas une voiture, ça aurait fait un attaché-caisse. Oh là là. Ah là 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 là. Il les enchaîne, Ah il les là 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 là, non, enchaîne. En vrai, elles sont pas si folles. Il du est tout. moins fatigué Non, que prévu mais- finalement. Ah si. Mais c'est parce qu'en même temps, là, voilà, on est un peu fatigué, mais en plus, n'attendez pas parce qu'avec ces petits LED là, ambiance. On est bien, non? Ça fait un peu, ambiance sexy là. J'adore Mais cette non, ambiance ça fait un peu, tu de sais, cocon. bal, merde, comment t'appelles ça? Un bal extérieur, tu sais? Alors, quoi? Attends. l'extérieur. Non, mais il faudrait que je retrouve le terme exact. Mais ouais. Ouais, genre la fête du village, quoi. Et on envoie la pub maintenant pour qu'il cherche son mot. Tu sais, imagine-toi dans le sud de la France. Ouais, la fête du village. Un bar extérieur avec Ouais. des petites lumières comme ça et une ambiance, des gens qui dansent. Ouais, Des guinguette. lucioles. Une aussi. guinguette, voilà, merci. Un peu ambiance guinguette là, non? Alors, il manque manque vraiment du verre. beaucoup de choses. Il manque de la verdure. Il manque beaucoup de choses. Il manque. Pardon, il y a une petite plante. C'est bon. Bon, elle est morte depuis 6 ans, mais Mais on y est, on y est. on s'y croirait, non? Moi j'aime bien ce truc. Pour moi c'est fais des cigales. c'est cocon. Il a fait des cigales. Tu vois, genre t'es dans le nid du marsupilami là au-dessus de la jungle et tout, t'as les lucioles qui volent. Ah, c'est ça, les petites lucioles bleues là. Je sais Après, pas, j'avoue, moi j'imagine souvent la jungle comme un endroit très apaisant, tu vois. Ouais, Genre, mais alors si tu que te mets, c'est si tu te l'enfer. mets safe, je pense que c'est un des endroits les plus paisibles du monde. En vrai de vrai, ouais, si t'es le roi de la jungle, oui. Le Ouais, marsupilami, mais ils sont je sais bons, pas, hein. j'aime bien le côté terre de mystère lié à la jungle. Parce qu'en soi, enfin, on l'explore de plus en plus, donc c'est rien en comparaison des océans, tu vois, mais ouais, j'aime bien Alors, le truc. quand même, hein, Moi, on a j'aurais encore dit- des choses à j'aurais dit découvrir terre- en pleine terre de jungle. mystère, pas tant, tu vois. Genre, en vrai, la jungle, elle a déjà été explorée entièrement par Georges. Georges de la jungle. Oui, absolument. Il est notre ami. Oui, absolument.
Et du coup, est-ce que tu aurais une petite recommandation culturelle à nous faire? Enfin, j'imagine que tu en as 1 milliard. J'en ai beaucoup maintenant. À tout casser un Je jeu n'ai pas vidéo. réussi. Je me suis posé la question de qu'est-ce que justement je vais répondre à ça parce que j'ai tellement de rêves, tellement de trucs qui me sont personnels, tu vois, enfin qui résonnent beaucoup en moi. Et pourtant d'autres trucs que j'ai découvert là, par exemple, il y a 2 jours. Je dis, je suis fan de cinéma, j'avais jamais vu Shutter Island. J'ai vu le film il y a 2 jours. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? On en apprend tous les jours. Eh oui. Très Mais sympa, Shutter ouais, Island, non, on parlait de tatou aussi. Donc j'ai tatouage Le l'attaque groupe des titans. Ah, car, je croyais le groupe de rock russe. De rock, mais pas de rock. Mais... Je sais pas si ça aurait pu. Bon, les Russes et le rock. Il n'y a pas de vanne. Oui, non, mais j'attendais la chute, mais d'accord. Moi j'étais en mode, il y a une suite, il y a un monde après la mort. Il m'a regardé vraiment avec des grands yeux en mode. J'attendais la chute. Et moi j'ai regardé en mode, bah non, il C'est- Ok. Et du coup, tatouage. T'as des projets tatouages? Ouais. Là, justement, je repars en saison et puis ça va être l'occasion de coffrer plus parce que je vais découvrir la Suisse. Allez. Et j'ai un projet de voyage, mais aussi un projet tatouage où je veux réunir plusieurs super-héros Marvel et me tatouer tout le dos. Alors au départ, ça devait être Spider-Man et ses ennemis. 32 personnages recensés, ça commençait à faire Oui, beaucoup. c'est vrai que ça fait un tatouage un peu cher. T'es pas Ouais, obligé, ouais, t'es ouais. pas obligé de Tu- tous les tu faire manques non de plus. place. C'est ça. En fait, tu vois, c'est comme le sujet à évoquer, tu vois, la référence dont j'ai envie de parler. C'est un truc que j'arrivais pas à choisir. Donc au final, j'ai recommencé. J'ai gardé Spider-Man, qui est mon super-héros préféré. Mhm. Et du coup, j'ai rajouté d'autres héros, d'autres vilains que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, que je veux porter sur ma peau. Donc le concept de mon tatou, là, pour l'instant, ça se trouve, il va changer d'ici quelques mois, je sais pas. Mais ça serait de faire une scène. Enfin, on les verrait limite en mouvement. On aurait cette impression de mouvement. Donc, C'est un tatouage à la Harry Potter, quoi, avec le truc qui bouge. Quoi. Oui. ouais, carrément. Et en fait, ils prennent les journaux d'Harry Potter, ils te les calquent sur la peau. C'est une nouvelle C'est ça, technique. C'est ça, c'est des plumes d'Harry Potter tranquille comme ça. Voilà, donc vous les moldus qui nous écoutez, vous comprenez un peu Oui, mieux voilà, comment ça marche. C'est l'émission pour mage avéré ici. Exactement. Ouais, je suis sorcier niveau 10 sur Clash Royale. Ah, j'ai cru que t'étais un mage noir, moi. Bah non, enfin, niveau couleur de peau. Waouh, il a vraiment eu la gestuelle. Ah, c'est marrant parce que je me demandais comment il allait s'en sortir parce qu'on est sur un podcast et qu'on voit pas les... Il le fait aussi, le mouvement de la main. Ah, mais vous le faites. Il y a quand même des raisons pour lesquelles on ne filmera jamais cette émission. Hein. Vraiment, c'est. Bah, déjà parce qu'on est toujours à poil. Oui, effectivement. Parce qu'il fait encore bon malgré qu'on soit en septembre et au Havre et qu'il pleuve. Ah, il fait un temps de merde, mais c'est vrai qu'il fait encore assez bon. Il fait encore bon, ouais. Un petit pull quand même. Le soir et le un matin, petit il pull, fait je dirais même un petit frais, polo oui, carrément. bon. Tu vois, un petit polo Un quand petit tu poncho. sors, voilà. Un Tu petit prends- poncho, ouais, Tu j'ai prends un envie de petit dire. polo avec toi. Tu l'amènes à un podcast et puis c'est bon. Mais l'un des projets voyage, c'est le Pérou. Donc il y aura sûrement un poncho en poil de lama qui va être ramené. Yes. Pas piquer des Oh, hannetons, il le va être bazar, je te le dis collector. tout net. Hein. Il va être collector, ce sera le Royal, poncho de polo. Royal au bar, le machin. Je peux te Ah bah dire. ça, le poncho de polo là. Et Ah, le ça, polo Et de il sera poncho. pas polonais. Hein. Oh là là. Oh là là, mais il nous abreuve. Il nous a pris. Et c'est gratuit, Et- hein. et- C'est il gratuit. nous nourrit. et profitez-en, c'est gratuit. Oui, c'est vrai, à vous qui nous écoutez, effectivement, le podcast il est gratuit. Et quand c'est gratuit, bah moi j'aime bien. Et C'est vrai. c'est moins cher, en plus. Oui, en Ouais, plus, c'est moins cher. C'est vrai que le gratuit c'est moins cher que payant, hein, ça il faut le préciser aux gens. Hein. Et vous savez ce qui est moins cher que gratuit? S'abonner au compte Instagram de Con+1 en toutes lettres BUX et Activez la ONSPLS cloche. PLUS UN.E pardon. Abonnez-vous au compte Instagram et laissez des commentaires s'il vous plaît. Mais il n'y a pas de cloche sur Instagram. Non. C'est- Oh, j'en connais quelques-unes. Mais en soi, Oh je regarde, enfin du moins j'écoute le podcast sur YouTube, donc si jamais. Ah, donc oui, pour les, Yes. pour les youtubeurs. Après, ceux qui nous écoutent sur leur montre connectée, c'est compliqué de mettre la cloche. S'ils faut mettre l'alarme de leur montre directement. Ah ouais. Bah oui, parce qu'elle sonne toutes les heures. Relou. Alors, on fait pas un podcast toutes les heures. hein. Vraiment, on n'est pas encore à ce stade-là. Non, mais une émission, ça dure plus d'une heure. Ouais, c'est 1 heure à peu près. Là. Ouais. Ouais, c'est environ ça. hein. Bon, bah ça Une sonne. heure de ça pur sonne une fois. plaisir. Et oui, Pour dans passer un tout du instant long délectable. un bon moment. 2 con plus 1 pour 1 heure de plaisir.
Ça fait très. En plus, Il avec les LED, va falloir ça fait très remettre truc l'ambiance un peu rose, échangiste là. là, parce que. Mais voilà, parce que là, on est tous à poil sous des LED un petit peu. Mais je regrette pas d'avoir troqué mon string pour la feuille d'Adam. On est très à l'aise. Bah, Mais écoute, oui, on est à l'aise ici. écoutez, les Ouais, Écossais quand le on est disent bien, souvent, hein. futurs invités, écoutez bien, on est à l'aise. À l'aise braise. Ah, C'était vraiment pour faire genre il n'y a pas eu de mini coupure. Oh merde. Et toi, Archie, t'as une petite reco culturelle ou pas Petite reco culturel. Ou pas culturelle, hein, un truc. Ouais, je regarde un petit peu ce que j'ai regardé en ce moment. Petite reco culturelle. Ouais, j'ai regardé pas mal de petits animés en ce moment. Petit truc japonais, je me suis mis un peu là-dedans. Encore Écoute, ça va, elle est sortie. Et j'ai regardé un animé avec. C'était avec qui? Je crois que c'était avec Nelson et Simon. Quand on avait écrit des blagues, on a regardé un truc qui s'appelle Ugly Mug Epic Fighter. Oh, ça me dit un truc. Alors, c'est assez drôle. C'est littéralement l'histoire d'un gars. Bon, bah, c'est un peu réincarnation classique d'animé. Lorsqu'il meurt, il se réincarne, mais juste avant de se réincarner, il y a une petite fenêtre de caractéristiques et il demande ce que tu veux mettre comme caractéristique. Et là, il dit en fait, c'est un mec qui de base était moche dans son monde et que ça le faisait chier d'être moche. Et du coup, il se dit bon, je m'en bats les couilles, allez, tu sais quoi si être moche, c'est un rapport des avantages, du coup, je le fais. Et donc, il se met moche au minimum, genre moins 255 de beauté. Et après, il se fait que des trucs débiles dans les paramètres pour avoir le full stat possible. Je pense que ça le faisait rigoler. Et du coup, j'aurais dit un truc, par exemple, si une fille me touche, je perds 80% de mes points de vie. Ok. C'est très con. C'est un truc très très con. Si j'ai un rapport sexuel, j'explose. Donc le mec, il arrive dans What un the monde, fuck. il arrive dans un monde où en fait, il est giga moche. Et même les potes, les filles qu'il rencontre et qu'il aime bien, il peut pas y toucher. Par contre, il est beau être giga moche, il est overstaté. C'est littéralement le dieu de ce monde. Le mec, il te fait il fait une petite pichenette. Littéralement, t'as tous les nuages qui s'ouvrent. Du coup, l'enjeu, c'est de pas céder au plaisir pour le perso. Non, l'enjeu, c'est juste d'être tranquille, tu vois, de rattraper toutes les merdes que font son groupe, parce que forcément, dans un groupe de gens qui sont incarnés, qui ont fait que des stats où ils sont giga beaux gosses, parce que voilà, ils voulaient être beaux gosses, et du coup, leurs stats, ça pue la merde, tu vois, genre. Et genre, son ultime, c'est littéralement une explosion nucléaire sur 200 km de diamètre, enfin de rayon, pardon. Donc 200 km de rayon d'explosion nucléaire, c'est sa compétence ultime. Voilà, ça dit un petit peu la force du gars. Efficace. Et le mec vraiment visuellement, Thanos, il aurait dû le recruter. tu vois c'est un peu ça. Tu vois le blobfish là, le poisson là, avec son gros nez là, c'est littéralement ça sa tronche. Oh putain. Et comment tu dis que ça s'appelle Ugly Mug Epic Fighter. Ok. Et je crois Autrement que ça dit me parle aussi. la tasse moche qui se bat et de manière épique. Ah putain. Ok. Je l'aurais pas eu. Hein. Je sais pas ce niveau d'anglais. Mais non mais c'était normal, c'était adressé à Nathan parce que c'est lui qui aime bien tout traduire. Oui. On appelle Reverso dans le milieu. Plutôt réversible. Reverso. Hop. Et du coup, toi, mon petit Nathan, est-ce que tu avais une petite recommandation culturelle de quelque type que ce soit à nous partager ce soir? Eh ben, j'avais espéré acheter aujourd'hui Silksong, la suite de Hollow Knight, un jeu formidable. Oui. Mais du coup, ils ont fait péter Steam, le PlayStation Store et l'eShop de Nintendo. Comment ça? Bah, en fait, le jeu, ça fait 6 ans que tout le monde l'attend. Ah, et du coup, il a été. Et il est sorti là cet oh, après-midi merde. à 16h, il a fait péter toutes les plateformes. Oh Dieu. Waouh. Mais un jour, je l'aurai. Et ouais, je vais me Non, lancer Pokémon. là-dedans. Je me suis lancé dans Balatro aussi, je vous en avais parlé dans la dernière émission. Ne jouez jamais à ce jeu. C'est une drogue dure. Alors pourquoi? C'est une drogue dure. C'est de la drogue en fait. C'est incroyablement bien. Mais tu passes 3 heures dessus quoi. Et t'as l'impression que t'as passé 30 dans le secondes. bon sens ou c'est. Rien n'est c'est un peu addictif dans le toxique. bon sens. Si, l'orangine. Ouais, non, mais. C'est voiture du fantôme. L'orangine. Mais c'est fantastique. Allez. Je suis au bout de ma vie là. Non mais sinon, ouais, je non, me gratte les vêtes depuis le début de l'émission. Archie il me fait des grands signes en mode putain, tu fais du bruit. Tu dis qu'il y a ma mère qui dort. et je le vois. Et je Il me est regarde. vraiment en train de twerker sur sa chaise depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission. Ah, je te dis, moi je me sens super à l'aise. Bah, je vois ça. Bah, attends, c'est quand même une prouesse de pas bousculer tout le matos exceptionnel. Parce qu'il y a du matos. Et il y a du matos. Et Ah puis là là, là. plus qu'on est tenu, il y a beaucoup de matos. Pas de mon côté. Oh.
Il gâche la Bon. surprise avant la partout. En même temps, moi je peux pas dire parce qu'il y a la feuille d'Adam devant, du coup. Je dis, Ah, mais la feuille, elle est toute j'aurais petite. dû dire pour l'instant. J'ai eu un indice. J'aurais dû dire pour l'instant. Pour Pour l'instant. l'instant, oui. On va chauffer l'ambiance, ne vous en faites. Non, sinon, niveau recommandations, j'ai écouté les podcasts du coup de notre ami Pilou, qui sont très bien. Et Que il je parle de recommande quoi un petit peu à tout le monde. Donc il y a l'After Blague. C'est celui que moi j'écoute souvent. C'est la scène après les scènes d'humour qu'il fait au McDead's. Mhm. Il fait pas toutes les scènes, mais il en fait en général assez souvent. Il essaie de faire un podcast après avec les humoristes qui sont venus pour faire un petit peu un débrief, parler un peu des blagues, de comment ils ont ressenti les blagues, etc. Et t'es un peu l'envers du décor des humoristes qui C'est sont un peu le passés juste débrief, avant. quoi. Et c'est trop bien, c'est Et donc super en vrai, intéressant. genre, en plus quand tu viens voir la scène et que 2 jours après t'as le podcast After Black qui sort, bah du coup tu te dis ah putain c'est vrai qu'il y avait ça et ça te rappelle un peu ce qui s'est passé. Et donc c'est vraiment sympa d'avoir l'envers du décor, c'est très très cool. Non, c'était très cool. Du coup, j'ai écouté celui où j'étais venu. J'étais venu voir la scène. Comment elle s'appelle la scène? Pardon. Le Boujou Comedy Club. Le Boujou Comedy Club, j'étais allé. Et du coup, j'ai écouté l'épisode qui s'est passé après. Et oui, non, c'est cool. C'est un bon complément et c'est vraiment. C'est marrant. C'est marrant comme tout. Et il y a le pas meilleur podcast du monde aussi, qui parle de sujets un peu plus. Qui du coup n'est pas le meilleur podcast du monde. En vrai. Non mais c'est dans l'intitulé. Hein. Mystère Oui. et pop des terres. c'est... Non, mais c'est trop bien. C'est des discussions pardon, très ouvertes sur plein de sujets, notamment sur la sexualité, sur les relations entre les gens, etc., etc. Et j'ai trouvé ça super bien. D'écouter un truc aussi ouvert, c'était vraiment rafraîchissant. Avec beaucoup de bienveillance. Et avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment. Et de ce que j'ai entendu, déjà Pilou est un mec formidable, ça on le sait. Mais les personnes qui l'entourent ont l'air aussi d'être des personnes. Alors moi je dis c'est un mec fort. Après midable je sais pas mais en plus maintenant qu'il fait du Midable. sport. Est-ce qu'il peut se faire mider? Est-ce qu'il est midable? Non mais Ah. par contre c'est pas encore Midas. Parce qu'il reste humoriste. c'est... c'est pour ça abonnez-vous à tous nos Insta, repartagez, publiez. Et mettez Oui. la cloche. Mettez, Sur YouTube, Mettez pas sur la Insta, cloche pas sur Insta. Voilà. mettez la cloche sur YouTube. Parce que sur Insta il y en a déjà assez des cloches. Ah c'est ta blague. Oui, mais putain, c'est encore pire. C'est ce qu'on appelle un rappel humoristique. Ouais. Mais vous savez quoi? On parle de cloche, mais vous entendez où? Gling, 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 gling. C'est la bientôt cloche. Pâques. Je vais la refaire, putain, mais oui. Tu l'as fait à chaque fois. Bah allez, à Ouais, tout les de gling, gling, suite. c'est la cloche, allez, c'est C'est bon. parti pour la pause, des bisous. Il y a la Non, fin qui vas-y. sort des fouets. Vas-y, je relance. La bagarre. De base, ça part d'une Vas-y, soirée vas-y, pyjama, puis ça part en SM. Oui, bah c'est parti. Re-bienvenue. Ah merde, ah oui. Chez Deux Ah la Compos. bagarre-touze. C'est une bagarre qui s'ignore partout, c'est la bagarre-touze. Bienvenue, la pause était sympa. On est de retour. C'est sympa, on est de retour pour vous jouer des mauvais tours encore une fois. En pleine forme. En pleine forme. En forme de quoi, on sait pas, mais en pleine forme. Oui. Tellement en forme qu'il culbute son micro. J'ai adoré cette pirouette. En fait, c'est ça la bagarre-touze. Hein. Là, il commence à se battre avec son micro et dans une demi-heure, voilà, il va se passer des choses. Ça mérite un échauffement, je pense. Ah bah oui, en même temps, faut s'échauffer. Hein. Bien sûr. Pour Ça la compte bagarre se ou faire pour un la partouze claquage. Bon, Bon. les deux. Faut essayer. En même temps, l'un va avec l'autre alors. Et des fois que la partout soit un peu violente Ah oui, parce que. et la bagarre un peu douce. C'est quoi une bagarre douce? Alors là. C'est genre une bagarre verbale, genre? Oh non. Non. Je suis en train de m'imaginer des trucs là, genre se battre à coups de caresse, tu vois, un truc comme ça. C'est pas bien ce que tu fais. Tu t'appelles plus l'entraîneur? Non! C'est ça. Et le coup qui achève le petit bisou dans le cou là. Allez hop, Et là, le ça, mec, c'est il la tombe. barre, là t'es perdu, là t'es vraiment t'es au sol. Tu vois. Ah, en fait, c'est ça en fait. C'est une bagarre ultra efféminée entre deux masculins de fou. C'est ça une bagarre douce, tu vois. C'est de qui arriverait à cringe le plus l'autre, tu vois. C'est ça. Genre, il l'insulte, mais il lui masse les épaules. C'est Tu ça. vois. C'est vraiment un connard, mais alors par contre, t'as ses épaules. tu pousses travailler les pecs un peu, là. Oh là C'est là. vrai, t'as remarqué. J'adore me moquer des mascus. On adore tous se moquer de Les mascu muscu. Oui, les masculins. les mascus muscus. Vraiment, ça, c'est vraiment le plus drôle. Ouais.
Et moi, je me régale. Bah, du coup, une autre recommandation, il y a un streamer que j'aime beaucoup qui s'appelle Romain et sa chaîne Twitch, c'est EUH. Et il regarde beaucoup de contenu, en fait, mascu, complotisme, machin, etc. Et c'est hyper drôle. Je découvre un monde, Bah, en fait. en vrai de vrai, t'as même pas besoin de réagir dessus pour que ce soit drôle en fait. Juste tu regardes Non, la c'est vidéo vrai. et c'est très très drôle. Tu Ouais, fais, mais mais c'est vrai, comme mais tout, il- tu vois, t'as un mec qui t'accompagne. Exactement, t'as besoin qu'on te fasse découvrir ça. Moi, j'irai pas sur YouTube regarder ça, tu vois. c'est vrai, genre, t'as fait quoi hier soir après le travail? Bah, je suis rentré, j'ai tapé mascu et muscu sur YouTube et j'ai passé une folle soirée. quoi. C'est- Mais il y en a, parce qu'ils ont du public, en fait. Moi, c'est ça qui m'effraie, hein, c'est que Il y a des ces gens-là, adorateurs. non, mais ils ont du public. C'est un truc de fou. Bah, c'est un peu des nouveaux gourous, hein, c'est les gourous des réseaux sociaux en gros. Ah ouais, mais c'est... Les DD, comme dirait Fabrice Eboué. Les DD? Ouais, dans un de ses sketchs, il dit, enfin, tu vois, il prend l'exemple des complotistes, et il dit en fait, ces mecs-là, c'est les mecs un peu teubés que tu retrouves au PMU ou au bar du village, tu vois, c'est Dédé, ah, il est con Dédé, il a dit que la Terre a été plate. Ah oui, c'est pas comme Gérard quoi, il est court, c'est GG, voilà, Ouais, c'est pas comme ça. c'est d'accord, un ok. DD. Mm. Ouais. Et du coup, il est en mode, ouais, mais avec Internet, bah, t'as Dédé qui est rentré en contact avec le Avec Dédé Dédé. de l'autre village, C'est vrai, ah, putain, mais oui, c'est bon, je l'ai. tu vois. Ah, les J'avais DD vu qui se aussi, rencontrent ouais. entre eux, qui se parlent entre eux. Oh merde, tous les gars de PMU qui se parlent entre eux. Du coup, ça permet d'avoir le mec du coin qui fait, bon, bah, les Dédés, ils ont dit ça, tu vois. Oh, puis en plus, le pire, c'est que du coup, sur Facebook, qui est vraiment le site qu'utilisent les DD, tu vois. Ouais, de ouf. Bah, sur Facebook, t'as des groupes communautaires. T'imagines, le groupe, c'est les DD. La page Facebook. Non, des mais DD. ils cherchent, c'est des métamorphes, ils se cachent parmi nous, ils veulent pas assumer que c'est des DD, tu vois, ils y croient dur comme fer. Bah oui, C'est ils pensent devenu que c'est pour raison, sérieux. bien sûr. Putain, en vrai, il y a un petit truc à faire, en vrai, un petit jeu. En vrai de vrai, dans les commentaires. Débusque les DD. Non, mais en vrai de vrai, dans les commentaires, dites-nous comment vous pensez que s'appellerait la page Facebook des DD entre eux. Vraiment, Ah, mettez-nous vos meilleurs blasts de la Oh, page il y, Facebook. en des a DD. pas mal des pages Il y a- Facebook un peu. Je pense que déjà, tu vas DD, sur les quoi. pages d'humour misogyne. Je Oui, pense c'est que à tu- chaque fois, tu- les tu noms fais une sont- petite sont razzia un de petit DD, peu, là. Là, ton panier garni, il est rempli. hein. Oh putain, oui, les mêmes, entre guillemets, de. C'est ça. Des Astérix où ils refont le texte dans les bulles, tu sais, genre pour dire on peut plus manger du saucisson tranquille ou des conneries comme ça. C'est ma Ah, je te France, jure, la mais ça tradition. Il y a, il y a- La baguette pour un saucisson, ouais. il y a plein de C'est trucs marrant, comme j'ai ça l'impression sur que c'est Facebook. quand même vachement de droite, les DD. En général, oui. Ouais, sauf que c'est des gens qui n'ont pas d'argent vu qu'ils sont au PMU, donc tu vois, c'est un peu paradoxal. Non, merde, ouais, putain. Ouais, il faut allier le pire des deux mondes pour faire un De DD. toute façon, moi je pense qu'il y a des DD de partout. Moi je pense qu'il y a des DD de tous les types, de toute façon. Le fond Putain. des chiottes. Tu vois, tu- dans tu Marvel, vois le multiverse de DD, frérot. Oh là là, Parce qu'il y a putain. le Spider-Verse, mais Une alors le infinité DD-verse. de teubés, infinité de cons. T'as les Et en DD, même les temps, t'as dodos, des cons qui sont cool. Le multivers de Ricard au PMU. Le multiverse du Ricard. Ça fait beaucoup de verres de Ricard. En même temps, ils sont beaucoup. Ils sont à Mais peu ouais, près mais 51, tu je vois, ça fait quand même un moment qu'on est en train de parler des DD, donc le mec en question qui fait des, qui fait des lives ou quoi, où il réacte, il a des trucs à dire. Ah bah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, putain, ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que vendu comme ça, je comprends que tu regardes la chaîne, du coup. crois. Ouais. Donc Ah ouais, c'est eux. c'est ça. le nom du gars. Et Exactement. combien de U? C'est une bonne question. Je vais regarder. Oui, je vais regarder. Franchement, il aurait pu s'appeler E avec 8 U, tu vois, comme ça, on n'a pas besoin de les compter, tu vois. Ouais, il aurait pu s'appeler On mate les DD, tu vois, Ouais, ça c'est aurait ça, été mais en fait, clair. c'était un youtubeur à l'époque qui s'appelait Incréatif, qui parlait de Ah. marketing. Ouais, Mais du coup, j'adorais c'est ce lui. gars. Mais non. Si. Et maintenant, Du c'est coup, E. maintenant, il a une chaîne Twitch en fait où il réagit à du contenu d'internet mais- de manière Parce générale. qu'avant- Mais c'est trop drôle, souvent, ce parce gars. que avant, il savait quoi dire. Et ben après, il a plus d'idée, il a fait Et il est tombé sur une double DD, il a fait ok, ce sera ça. c'est de là que c'est ouf. né. Alors, donc c'est E-U-U-H-H-H underscore sur Twitch. Donc un E, 2 U, 3 H et un Bon, underscore. De toute façon, C'est ça. un créatif, c'est plus facile à retenir, donc je pense qu'on Mais peut ça- retrouver à partir de cette Ah, mais c'est base-là. pas- N'existe du coup, plus, il n'existe existe plus. Ouais, mais non, si il est tu plus tapes créatif, il a si tu plus tapes d'idées. sur internet, Euh. tu peux peut-être être guidé. Oui, oui, oui. Ou alors, je sais pas s'il a un compte. Oui, mais Insta maintenant ou qu'on pas. a dit le nom exact, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de passer par des. Moi, je retiens. chemins de J'ai traverse pas retenu le nombre de H, je t'avoue. Il y en a 3. Bah, tu réécouteras l'émission. 8. Triple H. Le triple H. Pour couper du bois, ça va être pratique. De baiser. Est-ce qu'on passerait pas au petit jeu au lieu de dire des conneries Mais hein oui, oui. J'étais en mode, il a mis où le troisième H? C'était ça mon débat vraiment. Bah, c'est un Zoro, c'est un J'ai dit Zoro des soit dans bûcherons. la bouche, soit dans les fesses, mais Je dis Wolverine, il a 3 griffes par main. Bon, Zoro, il se trimballe c'est vrai. 3 sabres. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Hein des saintes trinités comme ça On pour parle couper pas du bois même qui devrait, Zorro.
qui doit être. Non, toi tu parles du Zorro Oui. Miguel espagnol, c'est ça? Si. Don Diego de la Oui, Vega. Don Diego de la Vega de la Miguel. En même temps, c'est un nom. Enfin, c'est espagnol, Zorro. Ça veut dire. Renard. Renard. Le renard de C'est le Montgaillard. renard de Montgaillard. Mais à mon avis, il habitait très loin de Montgaillard, On celui-là. fait la version normande de Zorro. Le renard de Montgaillard. Non, parce que du coup, le renard, ça marche pas. Et le pire, c'est que tu vois, j'essaie de m'imaginer le truc sérieusement C'est pas- et c'est je pas vois le renard de Montgaillard, je c'est vois le qu'un renard de mec à la Montgaillard. Rémi Gaillard, tu vois, faire un truc comme ça. Rémi Gaillard. Putain. Ah putain, puis c'est cohérent jusqu'au bout. Le mec s'appelle Gaillard, putain. Mhm. Très fort, très très fort. Mais quel est ce jeu, C'est du Raymond coup, Gaillard, mon cher Nathan? Allez. Eh ben, écoutez, pour pas changer, on va faire un petit blind test. Oh, Sauf C'est vrai que c'est pour ne pas changer, On effectivement. fait toujours des Mais blind tests. j'adore Maintenant, les sur un blind podcast, tests. c'est un peu compliqué. Non, mais t'as juste pas d'idée. Hein. Tu devrais te renommer avec 4 H. Voilà. Pas un créatif. T'es pas un créatif. est-ce que c'est un multi-blind test Ce comme n'est dans pas un un multi-blind test. Non, mais comme dans un on a bon dit la dernière moment. fois qu'on allait peut-être le piquer. Mais faudrait que je réussisse à le mettre en place. Et même, je l'aurais pas demandé encore. Faut que je leur demande quand même l'autorisation. Déjà que j'ai le droit de dire un bon moment. Putain, Hakuna Matata, allez, y a Ah, pas de Hakuna souci. Matata, y a C'est pas de fait. souci. Tu vivre ta vie, Touloulouloum-doum. c'est l'heure du petit jeu. Le de petit jeu. Nathan. C'est le Le petit petit jeu de jeu de Nathan. Nathan. Allez, c'est parti, jingle. Ça, c'est quoi? Je vais l'enregistrer. J'ai envie qu'on Ça va être le l'enregistre. jingle J'avoue du que jeu. tu l'enregistres et ça part, ça peut se Oh, faire. des baisers. Petit Donc on va montage. faire un blind test cinéma, si Ok. vous le voulez bien. Le problème c'est que j'ai plus Ça de fait son sur beaucoup mon de téléphone. Hum. Donc du coup je suis obligé de vous le faire à la bouche. Oh, c'est génial. Let's go. Ah, Ce coup-ci, il n'y a j'adore. pas Josette pour te dédouaner. Non, c'est moi. Tu nous le fais en ananas, c'est ça le concept? C'est ça qu'on Pas pense à exactement. ça. Ah, Mais putain. quand même avec la Ok, bouche. mais j'aime être Ah non, surpris. comment ça? Non, parce qu'il a dit pas, mais il a pas dit en parlant, il a dit avec la bouche. Et donc là, je suis terrifié. Voilà, Je- attends, alors je- qu'est-ce je qu'il va suis sortir? ultra curieux. Oh non, il a sorti, tu sais, le petit piano où tu souffles dedans. C'est un saxophone. Faites croire que c'est un saxophone. D'accord, ça, Ouah, le saxo de le fou. saxo, putain. Waouh. Mais mon père apprend en jeu en ce moment, super instrument. En même C'est temps, vrai le saxo, c'est sexy. Ouais, mais putain, magnifique, je me vois à travers. Putain, Genre, c'est je vrai me que refais le un luisant, le saxophone, c'est vraiment un saxophone. Fais voir un peu le son qui dégage, le saxophone. Vous allez voir très très bientôt. Alors, je préviens. Là où c'est Il y a marrant. déjà un disclaimer. Là où, Ah, pardon, non mais là où c'est marrant, c'est déjà marrant. là où c'est déjà marrant, c'est que je les connais pas les morceaux, évidemment. Sinon c'est pas Là où drôle. c'est marrant, c'est que je ne travaille pas. Bah non, j'ai va- pas travaillé, bien sûr. il Sinon va c'est pas juste marrant. souffler dans le saxo. Il y a du matos, il a un saxo. Exactement. Il y a du matos. Il a du matos. Il a Ah, du il a un matos. Donc là vraiment, vous voyez Nathan est tout nu avec un saxophone. C'est vraiment Entre les jambes. l'emblème Entre du les gars jambes, mais sexy. bien sûr. Donc du coup c'est là que ça va être rigolo, c'est que je sais pas jouer les morceaux, donc c'est ça que c'est pour ça que ça va être Sax. marrant. C'est C'est sax, saxophone. c'est sax. Saxy. Et en plus le saxophone c'est pas un instrument que je maîtrise de ouf. Oui, mais en soi, on a dit Hakuna Matata, donc il n'y a pas de souci. Hakuna Matata, il y a pas de souci. Est-ce que vous Parce êtes qu'il y, prêts? y a un petit peu de mentalité Pumba aussi, avec le comportement Balou. Pumbalou. Pumba, c'était Pilou. C'est vrai. Pumbalou. Chacun ses Disney. Ah, bon, bah, autant pour moi. Autant pour toi, l'artiste. Allez, ça va. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs dames? C'est prêt. C'est ready. Je veux voir le saxo à l'œuvre. Alors attention. C'est ridicule. Oui, ça va être. C'est- ça va être un J'adore, truc, hein, ça va j'adore être un ces truc, moments. Le visuel. J'adore. Jurassic Park. Bien joué. Putain. Mais attends, mais Il le est dis très pas tout de fort. suite. Laisse-le un Il est peu jouer. Ah, merde. Se démerder un petit peu avec sa merde. Ah, pardon, moi je suis en mode full compète. Bref, Oh, c'est génial. bravo, bravo super, Polo. Ouais, mais attends, moi, niveau Mais blind t'as test, reconnu la trois notes. je sais pas, j'adore les blind tests. Mais c'est pour ça que Donc, voilà. Je connais que 3 notes de toute façon Mais en fait, de il va faire chaque les trois mêmes morceau. notes à chaque fois, tu vois. Exactement. Ouais, bon, bah, au final, si je suis vif, c'est pas grave. Si je te trouve le truc à la première note, par Mais contre. je te montrerai mes notes après, il y a littéralement 3 notes qui sont notées Oui, bah à chaque morceau. Mais tu Et la sais suite, nous vendre du rêve, hein. ah, c'est vrai que là, vraiment, il nous vend un mode d'une préparation d'anthologie. Vraiment, c'est magnifique. C'est ça. Et il faut que je me Bah, rappelle après, les moi, je morceaux. parlais plutôt du saxophone qu'il avait entre les jambes. Ah oui, mais ça, c'est. Voilà pourquoi on n'aura pas de vidéo de l'émission. C'est un baryton, non? effectivement. C'est un Oh C'est du lourd, mon gars. Barry, Ça, Barry c'est- White. Ah, c'est sacrément équipé. Merde, mais là du coup j'ai même plus la mélodie en tête quoi. Ah, ça, c'est un peu con pour le C'est blind chiant. test. Ouais, ça c'est très très con.
Vous mettrez un C'est bon, je jingle l'ai, d'ascenseur je l'ai en tête. pendant qu'on patiente. Je me rappelle plus. Bah, fais le jingle d'ascenseur. Tout, 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 tout. C'est raté. Star Wars. Nanana. Bah putain, mais Bien oui. joué. Ah oui, mais je l'ai eu en même temps. Bravo. Je l'ai eu en même temps, ouais. Bravo, bravo. Ah là là. Trop Il était fort. pas mal celui-là. Un gros big up à George Williams. Ouais, gros big up à lui. Et gros Des big up bisous. à Baby Yoda aussi, le Srab sur. Baby. Il s'appelle comment déjà? Gros goût. Gros goût. Ouais, mais est-ce que J'étais pas sûr en le disant. Mais est-ce que Baby Yoda, ça c'est la question. Oh, oui, bah, il a les tout petits bras. Ouais, mais est-ce que ça empêche le dab? Bah, pour un Tu vois, T-Rex, les c'est problématique. Tu vois, genre 2 cons plus 1, mais toujours qu'un cerveau, tu vois, vraiment, c'est. Non, mais c'est parce qu'il y a eu Jurassic Park avant. Oui, c'est vrai, je pense que ça nous a Mais en même temps, tout le monde avait peur du tyrannosaure. Oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, le dernier. Oui, on peut en parler d'ailleurs. Le Ouais. dernier film désastreux, vraiment Je désastreux. l'ai même pas vu encore. Il Eh est ben, ne va horrible. pas le voir, vraiment. Ah bon Horrible. Et c'est un peu le même sentiment que j'ai eu avec Star Wars 9. Oh merde, ouais, bah Ah moi. non, mais vraiment, C'est vraiment décevant. mal écrit. C'est décevant. Bref. Il y a rien. Pourtant, j'aime bien Gareth Edwards, quoi. Mais Ouais, il y a des idées intéressantes. ça Et qui m'avait pourtant, choqué, tu c'est vois, celui j'aime qui a pas fait le Rogue premier, One, quoi. mais je reconnais la mise en scène quand même qu'il y a derrière. alors moi, Rogue One, je pense que c'est un des meilleurs Star Wars. Enfin, c'est le meilleur Star Wars sous Disney, je pense. Sous Honnêtement. Disney. Ah, la question se pose. Oh, en vrai, oui. Disney. Disney. Non, parce que j'ai déjà oublié quel morceau je voulais jouer. Ah oui, bien sûr, mais Allez, c'est parti pour le troisième. c'est parti. Jouez pour avec nous, le troisième. public. C'est E.T. Il est pas trop Spider-Man. mal. Ouais, bravo. Est-ce qu'il sait tisser d'étoiles? Eh ben non, c'est les Simpsons. C'est celui d'Arcochon. J'adore. Mais, En même temps, c'est vrai que Spider-Man, si tu l'avais pas, je l'aurais Oh, pas respecté. putain. là, par exemple, t'as un mec qui fait des réorchestrations sur YouTube. Et il en a fait un, il a fait une sorte de medley avec les thèmes principaux des 3 Spider-Man qui se retrouvent ensemble dans No Way Home, film du MCU. Et ouais, non, ça claque de ouf. Parce qu'il cale aussi le thème que tout le monde retient de Spider-Man, donc celui que Nathan a joué. Et ouais, il fait une réorchestration ultra épique et tout. Puis ça colle. Donc ça. Quand Spider-Man il fait des toiles, t'es- donc ouais, il colle. Ouais. Bah ouais, il faut rester pertinent. Hein. Je sais pas qu'il était Il y a un champ lexical à respecter. Oui. Je décolle. Insupportable. Hein. Je pense que c'est mon peintre préféré, Spider-Man. Il fait que des toiles blanches. Il fait des toiles. Il a pas beaucoup d'inspiration. Hein. Je pense qu'il dans ce toile, il fait Et du coup, il parle des DD. On dit Sur des- internet. On dit des Sur la monochromes, toile. espèce de connard. Va. Euh, Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Oui. Allez. Il se marre avant de le faire. C'est raté. Indiana Jones. C'est Indiana Jones. Ouais, Ah bravo. Bravo, bravo. Mais en fait, C'est très mal fait. j'ai eu du mal à la voir et si t'avais pas chanté, je l'aurais pas eu. Parce que je me suis loupé aussi. Mais Indiana c'est ça, Jones. c'est ça, sinon c'est trop facile en fait. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Ah, mais en direct Effectivement. On est en direct. 6ème émission, toujours pas au courant. Je croyais que c'était en full montage, moi. Je croyais On qu'on est en montait direct toute sur l'émission. Twitch, regarde, il y a une caméra ici, une caméra là et une caméra là. Il y en a une là. Ah, non, surtout pas. Putain, il fait des gags sonores. Incroyable. En même temps, pas le choix. Hein. Allez, en parlant de sonorité, là, c'est quoi la prochaine musique? Alors, bah, il va falloir la découvrir, il va falloir savoir. Le parrain. Bravo. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un extrait un peu plus long? Est-ce que tu l'as Ouais. vraiment réussi? Ouais, carrément. Parce que c'est con, Non. mais en Si, termes si, de si, sonorité, vas-y, t'es refais-le. presque pas loin. Non, frérot, c'est quasiment ça. Hein. Merci, merci. Comme Mais quoi, ouais, le c'est saxophone, beaucoup. c'est facile à jouer. C'est beaucoup de travail. Non, c'est très très difficile en termes de souffle et tout. Le saxophone, c'est un vrai instrument très difficile. Puis c'est c'est des années, lourd. c'est des années d'apprentissage. C'est des années de fumage de Oh putain. Non, non, si je le fredonne, ça marche pas. clope. C'est un peu l'anti-jeu. Remets la musique d'ascenseur. La sodomie. J'ai vraiment entendu ça. Eh merde.
On dirait un enfant qui apprend à jouer d'un instrument de musique. C'est pas Zelda? C'est. Ah, je me putain. demande si c'est pas le livre de la jungle du coup. C'est si. Putain, bravo. j'ai cru que c'était Zelda perso. Non, c'est Il en faut peu pour être heureux. Il en Ah faut bah, un peu. pardon. Alors les notes étaient là, mais le rythme pas du tout. Vraiment, c'est Bah non, parce que je cherche un peu, quoi. le je me rythme dans la cherche. peau. Je me recherche encore un peu. génial. Bah écoutez, c'était le dernier. Bravo, Polo. Et félicitations, bravo. Bravo. Félicitations. Ah, j'ai adoré. Merci. Il le manipule avec énormément de précaution. Oui, parce que c'est un instrument qui coûte très cher, le saxophone. Ouais, C'est vrai que c'est un voilà. saxophone, hein, c'est vrai, c'est vrai. Il hein, a l'air lourd, voilà, je pense que. Ouais, c'est un énorme saxophone. C'est un Il pèse saxophone son de- petit pesant Il pèse son de petit pièces poids d'or. Ah ouais, alors qu'il est en cuivre, c'est un peu con quoi. Ouais, bah t'aurais pu le prendre goldé, hein, quitte à lâcher un yébi dedans. Yippee. Oh, les années 2010 sont rappelées quoi. Oh merde. Et bah c'était un super petit jeu. Bah oui, merci bah mon merci, Nathan. merci à vous, Donc, bravo à j'espère Polo encore. hein, j'espère que bravo. les spectateurs dans le public auront trouvé. Oui, j'espère que vous avez joué chez vous. Voilà, faites bien sûr des retours. Celui qui a trouvé plus vite que des Polo, retours. appelez-nous. Ouais, voilà, appelez-nous vraiment. Appelez-nous, parce que et c'est pas normal, Faites un petit C'est petit pas débrief. normal. Petit débrief. Mais ouais, on va mettre une catégorie commentaires en place de toute façon sur l'Instagram pour que vous puissiez mettre des commentaires sur les émissions et pour les commentaires de fin bien sûr. Oui, parce que Donc, nous voilà. avons engagé un community manager. Voilà, c'est moi. J'ai enfin accès au code du compte Instagram. Pourquoi tu ça, balances faut le tout dire. là? Bah parce que quand même. Donc là voilà, ça, on va Parce modifier que un petit peu tout l'envers- ça. On en parle que ça fait. T'as mis 20 minutes à te connecter au bordel là? Écoute, le community manager n'a pas eu de formation de community manager. Et c'est bien le souci. Voilà. Enfin, voilà. Pour arriver à ce podcast fini, il y a du sang, il y a des larmes, il y a de la sueur. Voilà, il y a, Oui, il y a oui, toute oui, la oui. souffrance d'un homme pendant 20 minutes. C'est vrai qu'on a commencé le podcast en retard parce qu'on a vraiment galéré pour trouver comment dissocier les comptes Instagram. Oh mais méta, j'en peux plus. Voilà, les jeunes à la technologie, hein, C'est vrai qu'on est jeune. Voilà. Nathan, il doit t'as quoi, tu as 18 ans toi il y a 2 mois, non? Ouais. Ah, c'est ça. C'était mes 18 ans, bah tu te rappelles pas? Ah non, tu te rappelles pas, on a fait une super soirée. Ah ouais, non, je me rappelle pas parce que moi, tu sais, Super moi soirée. j'ai que 17 ans encore, du coup je vois pas d'alcool. C'est vrai. Alors, ça a fêté son bac? Alors, c'est quoi la mention là? Bah non, bah là j'ai redoublé en fait, donc là je passe ma Le bac cette deuxième année. terminale, là, donc ça sera en juin prochain. Du coup, C'est pas possible, le une bac. terminale, il y en a qu'une seule, c'est la terminale, c'est la dernière. Oui, mais j'ai redoublé. Non, ça c'est le terminus. Non, c'est la seconde. Ah non, il y sur en a double. deux. Alors je te. Quand je serai en stade terminale, je t'appelle. C'est la terminale. Bon, t'as qu'à le redoubler et puis c'est bon, tu tiendras plus longtemps. Hein. Oh, pas con ça! Eh oui. Eh ben oui, bah non, on peut pas redoubler, il y a qu'une seule terminale. Putain, merde, il m'a Oh, eu. les gars, bah je vous oui. ai dit que tout est cyclique dans Oh la là vie. là 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 là. Bâtard, Clic, putain. clic, clic. Po, po, po. Ah voilà, la boucle est bouclée encore. Voilà, on Putain, rappelle si que les le gens, référent- si les gens savaient que tout ça c'est écrit en fait. Ah, Le saxophone, il il y a, avait écrit- il y a avait aucune écrit osmose notamment, entre nous à la base. hein. Oh, putain. C'est que de l'acting, hein. Y a rien de naturel là-dedans. Voilà, ne croyez pas tout ce que vous entendez, tout ce que vous regardez Voilà. sur Mm. Internet. Parce Non. que c'est vrai qu'on en Cherchez parle. vos propres sources. Non, mais c'est vrai. Mais attends, si on peut en parler 2 secondes, là vraiment, j'ai regardé, il y a des vidéos qui se faites par les IA maintenant qui sont vraiment, tu vous croirais vraiment des vraies vidéos. Genre l'autre jour, je tombe sur une vidéo de Brigitte Macron qui gifle Macron. J'étais persuadé que c'était une vraie vidéo, tu vois. Les IA sont fortes, hein. Les IA sont très fortes. Ah ouais, non, là c'est chaud. Ah ouais, non, c'est. Mais je vois là, tu vois, c'est horrible. Tout ce qui est reprise des voix d'acteurs spécialisés dans le doublage ou des vrais doubleurs ou Bah, quoi. ça, on en parle très souvent dans les émissions. On en a parlé la dernière fois, Ça, notamment, ça ouais. me rend ouf, ça. Pour ce qui est des artistes de voix, de musique et de dessin artistique, je trouve, en fait, Mhm. les IA, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment, ça dessert tous ces gens qui font du travail formidable et qui ont besoin d'être rémunérés pour leur talent, leur travail, leur juste valeur. Payer les artistes. Parce que les artistes, c'est pas des gens qui sont talentueux, hein, c'est des gens qui ont une appétence de base, mais qui ont travaillé des heures et des heures et Mhm. des heures pour arriver à un résultat pareil, tu vois. Donc, être remplacé juste en 3 clics, bah, ça fait un peu chier, quoi. Ouais, carrément. Puis même juste le vol. Enfin, il y a un truc profond. Enfin, sur le doublage, par exemple, t'as un truc profondément identitaire, je trouve, quand même. On te vole ta voix. Genre, on peut te faire dire des trucs qui sont pas toi, quoi. Ouais, bah, ils l'ont déjà fait dans le cinéma depuis longtemps avec les doublures numériques, etc. Des acteurs Ouais. déjà morts, etc. Enfin, je trouve ça. Ouais, il y a assez des hallucinant, moves quoi. assez spéciaux à ce niveau-là. Après, Mm. j'avoue que les IA te volent ta voix, certes, mais je veux dire, les hommes politiciens le font depuis des années de voler les voix des gens. Alors, Oh là 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 là, on avait dit pas de politique, Archie. c'est une blague, les boutades. Ah là là. D'ailleurs, plus de gouvernement la semaine prochaine. Là. Anyway, est-ce qu'on passerait pas aux commentaires?
Aux commentaires, Oui. attention, je sors les commentaires. Hein, vous avez encore régalé ce coup-ci. Commentaire de Frada. Merci encore pour tous les commentaires que vous fournissez. Merci à tous. En fait, tu peux pas dire commentaires sans l'accent un peu sudiste. Les commentaires, ça sonne mieux. Tu te fais enterrer Mais par c'est des chaud. cons, par contre. Les commentaires. Oh putain, j'avoue, les commentaires. Ah. Bah, du coup, ouais, effectivement, pour les petits commentaires, effectivement, là, ce soir, on est 3 cons et on enterre l'humour. Donc, je trouve que c'est de rigueur. C'est parti pour les commentaires. Alors, je sors un petit peu les commentaires. J'ai fait une petite sélection des meilleurs. Déjà, on a un commentaire de Pinocchio qui dit que depuis qu'il écoute nos podcasts, c'est devenu un vrai petit garçon. Donc, on est ravis de vous faire grandir avec nos blagues d'adultes. Merci à vous d'être là. Le Père Noël n'existe pas. N'écoutez pas l'émission, allez vous coucher là. C'est que, Et le Père Fouettard, lui, il est s'ils bien sont réel. encore là, c'est vraiment la merde. Il habite dans les châteaux d'eau, le Père Fouettard. Alors, on a ensuite Un château d'eau. Ouais, mon père et ma mère, ils Ah ouais me disaient que le Père Fouettard, il habitait dans les châteaux d'eau. Donc du coup, on passait en bagnole à Il côté, habitait au avec ma Groenland. soeur et moi, à l'arrière, pas de son, pas d'image, on est en mode, bah, il y a le Père Fouettard. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de C'est- Père Fouettard en C'est France. Hein. c'est l'humour un peu du daron. C'est dit, ouais, de faire des petits trucs comme ça. Mais vu qu'il y a beaucoup de châteaux d'eau, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Père Fouettard. Ah, Est-ce moi, que tu penses- J'imaginais un réseau souterrain. Est-ce que tu vois, penses que tous ces Pères Fouettards, ils sont sur les Facebook des Dédés? Voilà, les enfants, les Dédés et les Pères Fouettards sont bien. C'est bien, ils sont dans les châteaux d'eau. Même personne en fait. C'est les mêmes Putain, personnes. mais cette émission est vraiment placée sous le signe du complotisme. T'es Bah, l'envers on l'a du dit, hein. décor. On l'a dit, c'est 2 complotistes plus 2 plus 1. En même temps, on a Paul, on va se ploter. Allez. Alors, Allez, le commentaire Après, suivant. après. Le commentaire suivant, du coup, nous vient de Barba Mama, qui nous dit que ce podcast, il est aussi sucré que son mari. Alors, je sais pas trop comment je peux l'interpréter. Parce que comment on peut rendre un podcast sucré? Mais je pense que c'est parce qu'on est des gens très léchés. Because we are so sweet. Mhm. Ça y est, Oui, donc là, oui. il fait encore des vannes en anglais. Mais tu Sorry. sais, tu peux mettre des commentaires aussi, hein, tu sais, dans les commentaires toi-même. Hein. Comme ça, vous aurez des blagues J'ai mis, je crois. Ah, multilinguistiques. Rocco, tu peux enlever ta bite de mon épaule. Ah, pardon, parce qu'il y a Il y a- Rocco qui il y a a. Rocco parce que qui Rocco passe qui en arrive dans la peignoir pièce, et Non, parce qu'en plus, non, mais Rocco, frérot, vraiment remets ton peignoir parce que là, vraiment, on voit tout, quoi, Rocco. Là, c'est. je l'ai sur l'épaule, Rocco. On n'a pas encore fini, bientôt. Mais On non, arrive bientôt, mais- Rocco. On arrive bientôt. Merde, Si, quoi. si. C'est la deuxième à gauche. Si, Freddy, si. Ouais. C'est- Tu prends pas le dernier Kinder Pingui, s'il te plaît? Non, ouais, Non, je l'ai. Fais pas ta pute, je l'ai mis de côté. Fais pas ta pute, Ouais. fais pas ta pute au prix où on le paye. C'est clair qu'on lui a mis un petit billet. Parce qu'il y a Mais s'il moitié. commence à piquer les pingouins, là par contre, ça va mal se passer. Ouais, là, vous comprenez du coup ou pas Non, l'argent de l'émission. Putain, L'argent d'émission. C'est pour Rocco. Non mais Rocco, on a rien dit Rocco. Non, c'est bon, c'est bon. Non mais rabis-toi. par non, mais contre. vas-y, en plus, il est susceptible. Alors c'est qui Ptible? Oui. Bah, je sais pas, mais en tout cas, il s'est Il a bien passé amusé un bon avec moment. lui. Il a passé un bon moment. Avec Un Rocco. instant délectable. Instant délectable. Alors on a maintenant un commentaire de Spider-Man. Mais non. Mais si, je te jure, je lui ai envoyé un petit message. Je me dis, ah putain, carrément. Il nous a dit, il nous a même une proposition pour toi. Ah, Il a dit, alors si tu veux, mon polo, je suis chaud, on échange nos Marie-Jeanne. ouais, là, il y a un vrai délire. Là, il y a un vrai délire. Ah, c'est une faut pas l'en or. Hein. Cette Euh... émission, c'est aussi des bons plans. Petite réponse en direct là pour Spider-Man. Il nous écoute. Il veut pas échanger ses pouvoirs plutôt? Bon bah écoute, à rediscuter Non, mais- entre vous. Non, bah. Moi, je suis dans le partage. C'est tu bon, vois. c'est défait. Je dis, on t'invite quand tu veux à faire le podcast. Et vous avez qu'à vous faire un double date, et moi c'est ce que je vous propose. Hein. Ouais, Allez, ouais, allez, bah, ça part là-dessus. c'est jouable. Je Ça pense part- qu'on ça passerait part lundi une aussi. très bonne soirée. Est-ce que vous passerez un bon moment? Parce que potentiellement, lui, il se barrait pour aller sauver la veuve et l'orphelin. Donc, Ah, du coup, tu te retrouverais j'aurais déjà babysitter. un moment opportun avec mes deux Marie-Jeanne. Ça, c'est bien, ça. Et un moment sympa qui se profile, hein, dis donc. On va rester un petit peu dans l'humour aussi. Le prochain commentaire, il nous vient d'un flambi, donc je savais pas que des desserts nous écoutaient. Qui nous dit qu'il nous écoute tout le temps sur sa moto lorsqu'il va voir Julie. Donc bah, écoute, ravi d'avoir fait ta Oh la connaissance. rêve de 2012. Mais on restait un peu dans le in love, l'humour, voilà, les Mary Jane. Alors ensuite, on a des commentaires plus constructifs sur l'émission. Tu vois, on a des gens qui voient un peu le travail qui est fourni derrière.
On a un commentaire d'un certain Baptiste, voilà, je connais pas son nom de famille, qui nous dit c'est du bon boulot, hein, c'est très net ce que vous faites. Donc merci Baptiste. merci Baptiste pour ton commentaire, je suis ravi que ça te plaise. On a également un commentaire d'un ami commun, hein, voilà, un commentaire de Léo qui dit je brûle de désir pour ton court-métrage. Étonnant. Je crois qu'on a retrouvé les Burning Man originels. Et encore, vous ne l'avez pas vu hier. Non, c'est faux, je ne l'ai pas vu hier. Bah, il était là pourtant. C'est ça le pire. Ah, il était là? Ouais, je suis arrivé avec lui. Ah oui, non, mais, ouais, mais hier, Bah, je sais plus on qui a, j'ai vu, on a enfin, beaucoup ouais. discuté. Donc. On a également un commentaire aussi du conte de Monte Cristo qui me dit quand je vous vois à quel point vous êtes bête, ça me rappelle mes ânes. Non, je crois que c'est pas le bon, je crois que c'est Monte Cristo du coup. Je confonds toujours les deux. C'est lequel qui chiale? Des deux ânes, c'est Monté et Christo. C'est ça la question ou... Non, parce qu'en fait, il monte Christo. Je crois que Christo, c'est le nom de l'âne. Ah, Christo, c'est bizarre. Je connais Christophe, mais. Ah non, ça c'est Maë. Ah. Donc, il y a des jours, il y a des jours où je me lâche. Et j'envoie Et tout je foutre en l'air. m'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Oh, le mash-up. Oh non. Faut pas nous écouter. Voilà. On Payez a- les Non, artistes. mais non. Payez des Écoutez artistes. le podcast. Alors on a ensuite un commentaire d'un confrère effectivement qui s'appelle Archibald également, donc de Archibald Haddock, qui nous dit effectivement un commentaire d'ailleurs qui t'est adressé, je pense, hein, Nathan, qui dit Tintin en anglais ça fait Tintin. Voilà, c'est tout. Merci de cette précision. Je pense que c'était spécialement adressé à Nathan pour son Encore un humour qui a fini les bilingue caves style. de Rackham le Rouge. Tintin. Après il y a aussi Rassapopoulos dans l'histoire. Ah, c'est le frère de Adèle. Oh là là là. Rassapopoulos. Allez. Voilà, c'est C'est un raciste. instant C'est vrai, il aurait pu compliqué prendre pour tout le mic, monde. mais Encore le une mec fois, est posé, Hakuna quoi. Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Et on a un commentaire qui d'ailleurs est assez bref. Allez, vas-y, c'est bon, on l'a. Ah, par contre, le pseudo est marrant parce que c'est juste une phrase en fait. Le pseudo, c'est qui l'âne? Oh, moi, ce que j'en dis. Donc voilà, c'est très bien. Waouh. Oh, alors là. Oh, le mec, il a fait un Johnny Depp. Justement, je cherche, c'est quoi l'origine de base? Bah, Kian Kojandi. Ouais, je crois que c'est ça, mais. C'est qui l'âne? Oh, moi, ce que j'en dis. Bon, voilà, c'est. C'est parce que moi, j'entends l'âne, je suis en mode, c'est Shrek. Tu vois, j'étais parti Bah sur non, ça en du coup, premier. c'est le conte de Monte Cristo. C'est- Ah merde, oh là Ouais, là, mais le il y a multiverse. quand même une suite logique. Enfin, non, elle n'est pas du tout logique. Bon, en tout cas, son commentaire, il nous dit c'est une émission pimentée. Il nous dit même Hot, combien vous m'invitez Bah écoute, on te reçoit quand tu veux, hein, comme ça on passera tous ensemble à Un bon bon moment. moment. Voilà, donc c'est merci pour vos commentaires. En tout cas, merci encore d'être parmi nous et de nous suivre à chaque édition. N'hésitez pas à mettre plus de commentaires et peut-être qu'on aura c'est qu'il a nos ce que j'en dis sur l'émission. Oui. Mais il sera le bienvenu. Pour le Absolument. C'est vraiment le summum de l'émission. hein. Pour le Si on 100e arrive à épisode. l'avoir, C'est lui, extrêmement drôle, mais c'est même pas ce que je cherche, hein, mais ce serait très très mais drôle. ce serait incroyable. Parce que vraiment, on fait la vanne, Ce on fait la vanne serait du bon moment incroyable. dans tous les podcasts. Vraiment, on l'a fait tout le temps. C'est tellement le running gag de l'émission. Donc si vous voulez écouter Kian Kojandi sur le Non, podcast. non, c'est Kylian, au moins ce que j'en dis, c'est pas la même personne. Oh merde. Ah non, mais moi, je veux le Tu vois, vrai. c'est comme Freddie Mercury et Fredo Mercure, tu vois là. On a un exemple aléatoire au pif, comme ça. Oh putain, on va tous les avoir. On va avoir le faux Johnny. On va avoir le faux C'est vrai Freddie que, putain, Mercury. c'est aussi Mathias Sévien, il y aura le faux Johnny Hallyday, il y aura le faux Attends, Freddie il Mercury. y en a d'autres, il y en a tellement des personnages dans cette émission. Oui, mais sauf qu'on les connaît vraiment ceux-là. C'est quoi? C'est Josette qui Il y a était là au Josette premier aussi, bien épisode. sûr. Ah, mais Oui. Josette qui est passé 2 fois dans. Ah oui, parce que tu n'as pas encore écouté le dernier podcast avec Clara, mais Josette était de Mais retour. spoil Ah. pas. Bon, il a spoilé. Ah tiens d'ailleurs en parlant de ça parce que ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est que je trouvais que c'était assez rigolo, ce que les gens avaient bien aimé, ils nous avaient vraiment dit, c'est que l'invité avait choisi un mot, et les gens qui avaient écouté le podcast jusqu'au bout ils nous disaient le mot Oui. quand ils nous voyaient. Et la dernière fois Clara avait établi le mot, c'était le mot Sacre sacre bleu. bleu. Et il y a eu pas mal de potes qui ont dit sacre bleu, du coup c'était Mhm. assez cool de dire putain c'est vrai il y a sacre bleu, il y a pensé lui aussi, c'est marrant. Donc là on te laisse choisir le mot, et comme ça tu sauras vraiment s'ils l'ont entendu jusqu'au bout, et du coup tu vas pouvoir choisir un petit mot. Bon, Spider-Man ça me paraît un peu trop évident. Oui. Non, je vais dire figue. 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 Une figue. Une figue. Juste figue. Genre mi figue mi raisin. Une figue. Une figue, très bien. Figue. Et parce qu'il le mot figue, Figue. voilà, si vous passez le mot Figue. figue dans votre phrase, ça veut dire que vous aurez écouté ce podcast-ci jusqu'au bout. Voilà, vous arrivez, vous les regardez droit dans les yeux. Figue. Vous laissez limite s'installer un petit silence. Figue.
Figaro. Bah écoutez, en tout cas, sur ce, donc on établit bien sûr le mot figue quand vous nous voyez après Figue. l'émission, le petit Figue. mot figue. Et puis, bah écoute, bien évidemment, c'est un petit peu le mot de la fin, mais avant, dernière petite question, bien sûr. Alors, quel a été ton ressenti avec nous cette émission? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça va? Est-ce que t'es terrorisé? Est-ce que tu veux plus nous voir? C'est vrai Bah, qu'on est à poil, du coup, je peux comprendre que ce soit un peu il y a, intimidant. il y a, l'un des deux qui a une méchante pendante. Mais non, j'ai adoré C'est le saxophone. passer C'est le saxophone. ce moment-là avec vous. C'était trop bien. Juste le concept même de pouvoir participer au podcast, de parler de plein de trucs. Enfin, c'était cool, on a passé un bon moment. Eh oui, tu vois, on peut pas s'empêcher de Bah dire non, bon mais moment. c'est con, mais c'est ce qu'on recherche quand on discute avec, Exactement. avec des gens. Parce que dans la vie, tu crois que... Mais dans la vie, Attends, on s'aime pas du tout attends. de toute façon. Donc, Non, attends, c'est quoi sa phrase? C'est... Attends, dans la vie, il y a des gens, tu crois c'est les bons gens, en fait, c'est pas les bons gens. Histoire de continuer à faire des refs à Kian. Ah, c'est des jambons, quoi. Allez. Et Yes. jambon de sanglier. Putain, l'émission se termine jamais. Mais non, c'est un jambon d'âne. Non. C'est qui ça- là? non, Non, mais parce que les j'en Corses- ai. Les, Allez, Corses, les Corses, ils font pas ça. Vous connaissez l'Égyptien? L'Égyptien. Ah non. Vous connaissez le Écoute, jambon Polo, d'Anne Romanov? Allez, bon, allez. C'était Sur un ces- plaisir pour sur nous ces aussi belles de paroles, t'accueillir, effectivement. Polo. Vraiment, c'était vraiment trop cool. Merci Donc, ouais, mais encore. merci effectivement d'avoir accepté l'invitation, Mm. d'être plié à l'exercice et j'espère que les auditeurs auront également passé un bon Oui. moment avec nous tous et qu'ils Et auront nous- kiffé. Et merci à vous aussi, les auditeurs. et Ouais, auditrices. merci d'écouter. Merci à vous et- tous. et Merci ceux qui pour la écoutent, force que vous nous envoyez toujours. et tout le vraiment temps. juste ceux qui écoutent jusqu'au bout, qui nous disent le mot, vraiment ça nous fait juste plaisir, ça nous donne envie de continuer. Donc vraiment, donc merci à vous. Le mot figue, Figue. voilà. Merci Figue. pour l'invitation. Après, si vous pouvez donner un peu de pognon aussi. Et ben, et sur ce, merci encore d'avoir écouté, merci Polo de nous avoir rejoint pour l'émission, merci Nathan bien sûr d'avoir présenté aussi l'émission. Merci à toi. Merci à tous. Merci à vous les auditeurs, Yes. on ne vous oublie pas. Merci à tous ceux qui ils écoutent sur leur Apple Watch, sur YouTube, sur Instagram. Mettez la cloche, abonnez-vous, mettez des commentaires. On vous aime, des gros bisous. Yes, à la paix et prochaine. amour sur vous. Des bisous. Salut tout le monde.